Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Stay Geek. On fait une petite vidéo aujourd'hui tout simplement. Je vais vous parler de 2-3 choses qui m'ont un peu agacé ces derniers temps avec ce rig là et pourquoi il ne faut pas acheter des cartes LHR pour faire du minage de crypto-monnaie. Alors c'est uniquement mon avis, hein. Forcément je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ça marche super bien. Mais pour moi les amis, les cartes LHR c'est une horreur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour rappel, j'ai acheté, j'avais aucune carte LHR du coup dans mes bataillons. J'avais uniquement des cartes non LHR, de la 5700, 5600, 2060 Super, etc. Toutes des cartes d'ancienne génération qui ne sont pas LHR. Et donc suite à l'annonce de NB Miner, NiceHash, T-Rex, etc., où le minage avec les cartes LHR était débridé à 100%, je me suis dit pourquoi pas les amis, surtout que normalement elles sortent des performances de dingue les cartes LHR, donc je me suis dit pourquoi pas se faire un rig LHR, se faire un petit kiff, etc. Donc là vous entendez sûrement les ventilateurs du Seigneur ici qui sont en train de donner le maximum pour refroidir, pour faire turbiner tout ça. Cependant les amis, je vais vous expliquer pourquoi pour moi j'achèterai plus de cartes LHR ou alors en tout cas pas ces gros modèles là de 3080, 3080 Ti, 3070 Ti. Mais uniquement de la 3060 qui pour moi reste les meilleurs dans ce milieu-là. Donc tout simplement, donc pour rappel, ce rig je l'ai acheté il y a 2 semaines et demie. J'ai acheté chaque carte une par une et j'ai monté ça sur mon ancien rig, mon ancien châssis où il y avait du coup les cartes, les 5700. Donc je viens de voir si le micro-cravate marchait bien. Dites-moi déjà si le son il est un peu mieux parce que je sais qu'à ce moment actuellement dans le local ça fait énormément de bruit et désolé pour ça, que ce soit les ventilateurs, les jasmineurs ou avec la chaleur qu'il fait on étouffe les amis. Alors pour rappel du coup j'ai acheté ce petit rig la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines à peu près, donc j'ai acheté deux 3080 Ti, une 3080 et une 3070 Ti ainsi qu'une 3060 ici, donc c'est toutes des cartes LHR. Donc là, on n'a que du EVGA et là, on a de la 3070 Ti de chez Zotac, donc le modèle, je ne sais plus le modèle que c'est. Alors pourquoi pour moi, je ne vais plus passer sur du LHR? Parce que tout simplement, pour moi, les cartes non LHR sont beaucoup mieux, sont meilleures. Et surtout actuellement, on les retrouve, vu que forcément le prix il a baissé des cartes non LHR, enfin des cartes LHR et des cartes non LHR. On retrouve le même tarif en similitude. Par contre, les cartes non LHR vont rester des cartes qui vont être d'occasion la plupart du temps, à part si vous tombez sur du Founders Edition, sur des drops, mais sinon, ça sera que de l'occasion. Et alors, pourquoi pour ma part, je vais repartir sur des cartes d'occasion non LHR, tout simplement, puisque, alors je vais vous éteindre ce petit ventilateur ici, bougez pas les amis. Attention, parce que là, voilà, ça on entendra moins, on entendra mieux. Donc, tout simplement, j'ai de grandes difficultés et je ne suis pas le seul, hein, il y en a énormément parmi vous et parmi la communauté américaine, la communauté française, etc. qui font du minage, qui ont des soucis pour stabiliser les rigs. Alors moi le rig là il tournait très bien depuis 7 jours, voilà, sans souci, ça tournait très bien. Uniquement donc les deux 3080 Ti qui sont là, impossible de les overclocker. Dès qu'on les overclock, GPU driver error, même des fois je les overclock même pas, je mets juste une power limit. Donc pour qu'elle tourne à 105 mH avec 260 watts, au bout de 2 jours, elle plante, elle reboot. Donc j'ai fait toutes les manipulations possibles. J'ai essayé de les faire booter sur une BTC 37, enlever les risers, changer de carte mère, etc., etc. Même changer d'alimentation, en faire tourner qu'une, etc. Que des problèmes. Pareil pour celle-ci maintenant, je suis obligé de la faire booter du coup sans overclock celle-ci, donc elle tourne à 70 mH alors que normalement elle devrait tourner à 80. Quoi de plus aussi, mis à part la 3080 qui est ici et la 3060 ici, c'est les deux cartes les plus stables. Celle-ci sans souci elle monte à 100 mH pour 224 watts, donc c'est juste excellent. Et celle-ci 50 mH pour 130 watts. Donc franchement le ratio il est top. C'est des cartes qui n'ont pas de souci pour monter à ces valeurs-là. Mais par contre, les deux grosses ici, voilà, je trouve que c'est une grosse erreur, surtout qu'elles consomment trop pour normalement 115-120 mH. Voilà, donc pour moi, les 3070 Ti, les 3080 Ti, c'est à proscrire de vos rigs. Ou après, si ça vous plaît d'en acheter et de vous faire des gros rigs, faites-vous plaisir. Mais pour moi, ce n'est pas des cartes qui vont être que je vais vous recommander, parce que du coup, vis-à-vis des problèmes que j'ai, surtout qu'en plus les 3080 Ti là, elles chauffent énormément.
3070 Ti aussi, ça chauffe énormément. Alors que j'ai la même comme ça de 3080 non LHR en Zotac, donc c'est les Trinity, voilà, c'est les Trinity ces modèles-là. Elle ne chauffe absolument pas, elle est stable à 120 mAh et c'est une dinguerie, franchement. Donc là, je ne sais pas trop, même là, je vous mets là le mineur. Donc là, vous voyez que je n'ai pas du tout overclocké les cartes, à part la 3060. Et c'est tout. Donc il faut que je refasse mes overclocks parce que le rig avait planté totalement. Donc eh ben, je vais m'en occuper tranquillement pour refaire les overclocks parce que c'est vrai que c'est pathétique. Et au niveau des températures, les amis, regardez-moi ça. Ça chauffe de fou. Donc là, bien sûr, il n'y a pas d'overclock, donc c'est à prendre en compte. Mais voilà. En tout cas, pour moi, toutes ces cartes LHR, c'est pas des cartes qui vont être, ou alors, c'est pas des cartes qui vont être très, à mon avis, à mon sens, hein, qui vont pas avoir leur plein potentiel sur du minage pour le monde d'Ethereum. Donc peut-être sur d'autres crypto-monnaies, elles se portent très bien. Je n'ai pas encore fait de test hein, pour vous dire la vérité. Va falloir que je fasse des petits tests, peut-être que j'optimise encore, etc. Mais pour moi, à l'heure actuelle où on retrouve de la 3070 par exemple, non LHR, à 620, 630 euros, pour ma part, ça va être les meilleures cartes parce que j'ai des rigs là-bas de 3070, 3060 Ti. J'ai jamais eu des rigs aussi stables, les amis. Ça tourne depuis 35-40 jours sans sourcilier. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Donc, quitte à choisir, peut-être regarder pour des cartes non LHR, les amis. C'est vraiment un petit conseil de Stay Geek. Puisque, comme je vous dis, j'ai tous les modèles de cartes dans mon local, hein, de la 1050 jusqu'à de la 3090. Et les meilleures cartes, ça reste RX 5700, 5700 XT, RTX 2060 Super, RTX 3070 et RTX 3060 Ti. Ensuite, en LHR, vous avez les RTX 3060 ici et les 3080. Ensuite, 3070 Ti, vous oubliez 3080 Ti, c'est de la merde. Voilà, on va parler comme ça, on va parler cash, on va parler cru, les amis. Je vous dis, j'ai tout essayé sur ce rig-là. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ont la solution pour… et j'ai même testé énormément de mineurs dessus. J'ai testé T-Rex, G-Miner, NB Miner, Phoenix Miner, LOL Miner. Tous les mineurs, les amis, je n'arrive pas à overclocker les 3080 à plus de 104 mAh. Donc c'est vraiment de la merde. Sincèrement, et pour ma part, je vais racheter de la 3060 parce que ça marche très très bien. Et je vais racheter de la 5700 et de la 3070 non LHR bien entendu en occasion. Puisque pour moi, ces cartes-là, ça vaut vraiment rien du tout en LHR. Il faut vraiment, ou alors il faut aimer passer son temps derrière ces rigs, à les bidouiller, à les tripoter, à les faire reboot, à les rallumer, etc. Moi, les amis, comme je vous ai dit, j'ai autre chose à faire que de m'amuser à tripoter mes rigs toute la journée. Moi, je veux qu'un rig il tourne pendant des jours et des jours sans que j'ai de char invalide, sans que ça reboot, sans qu'il y ait d'erreur, etc. Pour moi, je veux… si on dit que c'est un revenu passif, les amis, il faut que ça soit passif. Il ne faut pas que ça soit un revenu passif et que ça soit d'une contrainte derrière. Donc je sais, parmi vous, il y en a qui aiment bidouiller, tripoter le rig, etc. Faire de la manipulation, des branchements, des câbles, etc. Je suis passé par là, j'ai aimé aussi tripoter, mais c'est encore plus une satisfaction quand le rig il tourne sans sourciller, sans froncer un œil pendant des jours, à plein régime, les amis, que ça ne chauffe pas, etc. Là, pour ma part, c'est plutôt contraignant puisque je dois regarder tous les 3 jours si les cartes ne chauffent pas trop, monter les ventilateurs, etc. Donc, sincèrement, 3080 Ti, 3070 Ti, les amis, c'est ciao. Voilà, donc c'était une petite vidéo du lundi parce que forcément, ça m'a bien cassé les couilles. Hein, voilà, excusez-moi aux jeunes qui regardent, mais c'est vrai que ça m'a bien cassé les couilles. D'avoir des cartes avec des problèmes comme ça, pour moi, c'est chiant. Sachant que j'ai des rigs là-bas derrière qui tournent depuis 35-40 jours, putain, il n'y a rien à faire dessus. Là, c'est vraiment… voilà, donc je vais enquêter, je vais essayer de trouver le problème. Pourquoi? Si jamais, comme je vous dis, il y en a qui ont ce problème-là, qui ont réussi à le résoudre, les amis, mettez-le moi en commentaire. Hein, ça fera très plaisir en tout cas d'avoir vos retours. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. Ciao, ciao.